Coucou, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment je vais faire mon masque. Le dernier masque que je vous ai présenté, c'était le masque à la poudre d'orange, poudre de guimauve et poudre d'ortie piquante. J'avais fait un mélange et je vous avais dit qu'il était super, mais super bon. Mes cheveux étaient bien hydratés, mes cheveux étaient bien démêlés, brillants. Je les trouvais revitalisés, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes samedi encore, une semaine après, et je dois faire un masque. Et la semaine dernière, dans la vidéo, je vous disais que je voulais tester les poudres seules, chacune des poudres seules, pour voir quel devait être le résultat, si le résultat devait être le même ou pas. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est vrai qu'il est tard, il est quelle heure? Il est 17h moins 15, ouais. J'ai été très occupée ce matin. Donc là, il n'y a pas longtemps que je suis rentrée, je vais donc m'occuper des cheveux. Et puis aujourd'hui, je vais utiliser uniquement la poudre d'orange. Vous montrer ce que ça donne sur mes cheveux. Je vais voir le résultat. Je vais découvrir en tout cas ensemble avec vous quel résultat ça donne sur mes cheveux. Et je saurai si ça joue un rôle dans le mélange que j'ai fait la semaine dernière. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler. Je vous emmène avec moi et puis on va préparer le masque. Pour le masque d'aujourd'hui, j'aurai donc besoin de l'aloe vera, de ma poudre d'orange et ici c'est de l'eau tiède dans laquelle j'ai mis de l'huile d'olive et du miel. Pour appliquer mon mélange obtenu, voilà, sur cheveux secs comme d'habitude. Et comme d'habitude, je n'ai pas pris les attaches. Je vais laisser poser pendant 1 heure maxi, rincer et ensuite on se retrouve tout à l'heure. Je reviens pour vous montrer le résultat. Mes cheveux sont doux, ça va.
Voici donc le résultat de mes cheveux. Après avoir défait mes cheveux, une espèce de bantou-note que j'avais eu à faire hier. Donc voilà le résultat. Est-ce que c'est la même chose que quand j'avais utilisé le mélange des 3 poudres, c'est-à-dire poudre d'orange, de guimauve et d'ortie piquante? Non. Au toucher, ce n'est plus pareil, même si mes cheveux sont doux là. Mais avec le mélange des 3 poudres, mes cheveux étaient plus doux, plus soyeux. Là, je les trouve doux, mais c'est pas la même douceur. C'est pas en tout cas la même douceur. Et quoi d'autre encore? Mes cheveux sont par contre brillants. Ça va, ils sont brillants. J'aime bien. Mais je préfère utiliser... je préfère en tout cas le mélange que j'avais fait la semaine dernière par rapport à cette semaine-ci. Donc est-ce que je réutiliserai la poudre d'orange seule? Non, je pense pas. La semaine prochaine, je vais essayer la poudre de guimauve seule pour voir ce que ça va donner. Et la semaine d'après, je vais utiliser la poudre d'ortie piquante seule. En tout cas, pour l'instant, la poudre d'orange, je l'utiliserai plus seule. Je préfère la mélanger avec les autres poudres. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. Vous aussi essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas la poudre d'orange je l'utiliserai plus seule, même si je suis assez satisfaite du résultat. En tout cas j'ai des cheveux brillants, des cheveux doux, mais pas comme la semaine dernière. En tout cas n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, lever le pouce si la vidéo vous a plu, si elle vous a apporté un plus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt.